Maseret Chulin Daf Dalet. On commence à la fin du Daf Gimel Moudbet, 3 lignes avant la fin, Tanoura Balan. On était en train de voir, on avait vu dans le Daf d'avant, la machloket entre Abaye et Rava, au sujet de la Shrita, que un Kouti y fait. Donc un Kouti, c'était cette population qui s'était rattachée au clan d'Israël, et qu'ils avaient fait une guéroute. Il y avait une machloket d'Anaïm, à savoir quel est le statut de leur guéroute, est-ce que c'est une véritable guéroute ou pas. On avait vu une machloket entre Abaye et Rava, est-ce que la Shrita d'un Kouti, est-ce qu'on peut les Katrila donner la Shrita, est-ce qu'on peut les Katrila donner à un Kouti de faire la Shrita pour des Juifs. Et là, on va voir la base de où Abaye et Rava ils tiennent leurs avis. Tanora Banan. Shrita de Kouti Muteret. La Shrita d'un Kouti, qu'un Kouti a fait, Muteret, elle est permise, on a le droit de manger de la Shrita d'un Kouti. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'on a le droit de manger la Shrita d'un Kouti? Que chez Israël, on met al-Gabav. Dans un cas où un Israël, un Juif, il est sur lui et il regarde ce qu'il fait, qu'il a bien fait la Shrita. Aval, Ba ou Metzao, chez Shachat. Mais s'il est venu, le Israël, il a trouvé que le Kouti, il a déjà fait la Shrita, alors là, il faudra qu'il fasse la chose suivante. Choter Kazaït, il coupe un kazaït de cette BMA qui a été shrité par ce Kouti, Venotenlo, et il donne à ce Kouti à manger. Achalo mutar le'echol mishritato. Si le Kouti il a mangé ce kazaït, alors là, nous aussi on a le droit de manger de sa shrita, parce que si lui, il le mange, puisque les Kouti, ils faisaient très attention de manger, et ils faisaient très attention de manger avec une shrita kasher. Alors là, si lui, il se permet de manger de cette viande, alors là, ça veut dire que la shrita elle est bonne et nous aussi on peut compter sur lui. Veimlav, et si lui, il se permet pas de le manger, alors là, asur les chol mishritato, on n'a pas le droit de manger de la shrita, parce que on craint que ce bémet, il n'y a pas eu de véritable shrita, et que le Kouti lui-même, il fait attention pour lui-même, mais ça lui dérange pas de faire manger d'autres personnes quelque chose qui n'a pas été shrita. Kayot c'est beau, la Braïta elle continue et elle dit, dans un cas qui ressemble, Matza Beyado, s'il a trouvé chez le Kouti, dans la main du Kouti, des kourias chez le Tiporim. Des kourias, c'est-à-dire des Tiporim, des oiseaux qui ont été shrités et ils étaient mis sur un filet. Alors là, donc le juif il a trouvé ces oiseaux shrités chez le Kouti. Alors là, la même chose, côté à Rocho chez les Khadbem, le juif il coupe la tête d'un des oiseaux, Venotano, il le donne à manger au Kouti, Achalo, Mutar lechol mishritato, si le Kouti il a mangé, donc c'est sûr que la shrita elle était kshera, et donc le Israël aussi il a le droit d'en manger. Veimla va sur lechol mishritato, et si le Kouti il n'a pas été d'accord d'en manger, alors là ça veut dire qu'en fait, il n'a pas fait une shrita kshera, et donc nous aussi on n'a pas le droit d'en manger. Ça c'est la Braïta. Et là, Abaye Daïk Mirecha, Abaye il déduit sa halacha du début de la Braïta, Rava Daïk Misefa, et Rava il déduit sa halacha de la fin de la Braïta. Et la Gemara elle s'explique, Abaye Daïk Mirecha, Abaye il déduit du début de la Mishnah, Tamad Israël Omed Vagabav, la raison pour laquelle on a dit qu'on a le droit de donner au Kouti les Katrila, même les Katrila, de donner au Kouti de faire une shrita pour nous, c'est que si Israël Omed Al-Gabav, c'est que si un juif, il est sur lui, il regarde ce qu'il fait. Aval Yotze Venichnas. Mais si le Israël, il n'est pas tout le temps à côté du Kouti, juste Yotze Venichnas, il rentre et il sort, alors là, ça ne marchera pas. Parce que quand est-ce qu'on a dit que la Katrila a le droit de donner au Kouti à faire? C'est que si le Israël, il est mamache à côté du Doudan. Mais si il rentre et il sort, ça suffit pas. Donc c'est de là qu'Abaye il a déduit cette halakha. Rava Daïk Misafa, il déduit de la fin de la Mishnah le contraire, l'inverse. Tama Deba ou Metzao chez Shachat, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut vérifier? Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut vérifier et donner au Kouti à manger et de faire de faire ce mifran et pour savoir s'il a bien shkité? C'est que si Ba ou Metzao chez Shachat. C'est que dans un cas où le Braïta nous dit ça marche pas, ça parle que dans un cas où le Israël il est venu, il s'avère qu'il avait déjà shkité. Donc il est venu après tout. Donc dans ce cas-là, s'il est venu après tout, alors là il faudra faire
il faudra faire cette idée de lui proposer à manger. Aval Yotzev Nichnas, mais dans un cas où c'est pas qu'il est venu après que ça a déjà été shrité. Dans un cas où le juif, il rentre et il sort au moment où il fait la shrita. Alors là, Shapir Damé, machma que ça marche, il n'y a même pas besoin de faire, de lui proposer à manger pour rendre cacher la shrita. L'Agma a dit, donc chacun il déduit sa halakha du début. Donc là, Abaye caché à Sefa. Donc d'après l'Abaye qui déduit de la Recha, comment il va expliquer la déduction de la Sefa? Amalecha, Abaye te dit, Yotzev Nichnas Namim, Baum Metzao Karel. Et quand on a dit que s'il est venu après qu'il a shrité, c'est pas que s'il est venu Baum Metzao, quand il y a écrit dans la Mishnah, il est venu, il a trouvé qu'il a shrité, c'est pas qu'il a shrité, c'est pas que dans un cas où il est venu, il s'avère qu'il a déjà shrité entièrement, c'est que ça parle aussi d'un cas de Yotzev Nichnas, qu'il vient et il le trouve en train de shriter ou avant, pendant le moment où il shrite. Mais il n'était pas tout le temps à côté de lui. Dans ce cas-là aussi, il y a écrit que ça va marcher si le Kouti, il est d'accord d'en manger. Le Rava Kacher Recha, donc Rava il avait déduit de la Sefa, maintenant comment il va s'arranger avec la déduction de la Recha? Alors il dit à Malecha, il va te dire, d'où on avait déduit de la Recha? On avait dit que c'est que si Omed al-Gabab, si le juif il est à côté de lui tout le temps, que dans ce cas-là les 4 on aura dû manger. Mashma, que si le juif il est pas à côté de lui tout le temps, alors là, on n'a pas le droit les 4 de donner au Kouti à faire la Shrita. Alors, Rava, il répond à ça et il dit, Amar lecha, Yotzev Nichnas Nami ki Omed al-Gabav. Mais, quand, la Bretagne nous dit que Omed al-Gabav, ça inclut aussi Yotzev Nichnas, dans un cas où il rentre et il sort, que quand il rentre et il sort aussi, ça s'appelle que Omed al-Gabav, il est sur lui. C'est pas que s'il est tout le temps sur lui, même quand il est Yotzev Nichnas, ça s'appelle aussi, Omed al-Gabav. Et là, on va continuer avec la fin de la Braïta. Kayot Sebo, la Braïta nous disait, Matza be'adot d'Akoria chez Tziporin, s'il a trouvé dans la main du goy, dans la main du Kouti, excusez-moi, un filet avec des oiseaux shrités. Donc ils étaient déjà shrités. Alors là, on a vu dans la Braïta, côté à Rocha, il va couper la tête d'un des oiseaux, il va le proposer à manger au Kouti. S'il est d'accord de manger, c'est que c'est kasher, sinon non. Alors la Gemara, elle dit, Amaï, comment tu peux il y avait pourtant sur le filet il y avait plusieurs oiseaux. Alors quand la Gemara elle pose la question, les rouges, comment tu peux suffire du fait qu'il est d'accord de manger un oiseau? Les rouges on n'a qu'à craindre. Dilma hayuda avashachit chapir. C'est que cet oiseau là qu'il était d'accord d'en manger, c'est qu'il avait bien shrité. Et tous les autres, ils n'étaient pas bien shrités, mais Behemet, le Kouti, il les a pas mangés. C'est-à-dire, en fait, peut-être que le Kouti, il avait un siman, il reconnaissait l'oiseau qu'il a bien shrité, et quand le juif, il lui a proposé de manger, c'était cet oiseau-là qu'il avait bien shrité, mais comment tu peux savoir que les autres oiseaux aussi, ils étaient bien shrités? Amar Rav Menashe, il répond, Bemach Nissan, Tachat Kenafav. On parle d'un cas où il prend ce filet, le juif, quand il lui propose un oiseau, il prend le filet et il le cache en dessous de ses mains, et il sort un oiseau, comme ça le Kouti il peut pas reconnaître l'oiseau, et donc s'il est d'accord de manger, ça veut dire que tous les oiseaux ils étaient bien shrités. La Gemara dit Dilma Simana avait yaivle begafé. La Gemara elle dit peut-être que le Kouti il avait fait un siman sur l'oiseau. Donc il le reconnaît, il reconnaît l'oiseau. Amarav Mesharcheya il dit Dememasmes, on parle d'un cas Dememasmes, on parle que le juif d'Israël, il écrase la tête de l'oiseau avant qu'il le donne au Kouti. Donc il y a il y a aucune possibilité de reconnaître. Donc c'est sûr que le Kouti, s'il est d'accord d'en manger, c'est sûr que tous les oiseaux qu'ils ont dans le filet, ils sont bien shrités. Mais Dilma, la Gemara pose la question, Dilma Kassavri, comment tu peux compter sur le fait que le Kouti il est d'accord d'en manger? Mais Dilma Kassavri Kouti, peut-être que les Kouti m'y pensent. En shrita leof minatora, que il n'y a pas besoin de faire la shrita au volaille minatora, il n'y a pas besoin de faire la shrita au volaille, c'est que au gros bétail on a besoin de faire la shrita. Et donc la raison pour laquelle le Kouti mange, c'est parce qu'il pense qu'il n'y a pas besoin de faire une shrita, pas parce qu'il pense qu'il y a une shrita kasher. Alagma a dit Veleta Amir, d'après toi, toute la halachot spéciale qu'il y a dans la shrita, et là l'Agma elle cite 5 halachot, Sheiya, Drasa, Chalada, Agrama, Veikour, c'est 5 halachot spéciales qu'il faut
faire attention pendant la shrita. On en a parlé dans les datim d'avant. Miktivan, est-ce qu'elles sont écrites dans la Torah Mefourash? Eux aussi, c'est Chachamim, c'est halachot aussi, c'est Chachamim qui nous les ont enseignés. Et donc, comment tu peux comment tu peux compter sur la shrita du Kouti pour, pas que au sujet des volailles, même au sujet du gros bétail, comment tu peux compter sur la shrita du Kouti? Pourtant, toutes ces halachot là, elles sont pas écrites dans la Torah. Et donc, si elles sont pas écrites dans la Torah, t'as qu'à dire aussi que les Koudis, ils disent qu'il n'y a pas besoin de les faire. Parce que les Koudis, en fait, tout ce qui venait des Chachamim, ils faisaient pas attention du tout. Agmara, elle dit, et là, tu es obligé de dire que si on compte, si on mange de la shrita d'un Koudi, tu es obligé de dire, Kevan de Arzike Beou, puisque ils ont attrapé ces halachot de la shrita, bien qu'ils ne sont pas écrits dans la Torah, Achzekibeu. Et donc, Chachamim, ils ont tenu les koutis comme des gens néemanim, qu'ils peuvent, on peut compter sur eux qu'ils font bien la shrita. Donc, l'agma a dit, Achinami, et aussi chez nous, au sujet des rofot, des volailles, la shrita des volailles, Kevan de Achzekibeu, et Kevan de Achzekou, puisqu'on voit que les koutim, on sait qu'ils font bien la shrita des rofot, alors là, Echzikou, nous Chachamim aussi, ils les ont tenus en tant que des gens néemanim, qu'on peut compter sur eux, qu'ils ont bien fait la shrita dans un cas, ou bien sûr dans un cas où eux-mêmes ils sont d'accord d'en manger. Si eux ils sont pas d'accord d'en manger, on peut pas compter sur eux que c'est shrité, parce que eux, ça les dérange pas de faire manger d'autres personnes quelque chose qui n'a pas été shrité. La Gemara, elle va poser la question, elle va dire que, en fait, ce qu'on vient de dire, velo achzouk, bedelo ktiva, est-ce que achzouk ou bien lo achzouk, est-ce que on peut tenir la shrita, est-ce qu'on peut se permettre de manger de la shrita des koutis sur point de vue des halachot qui n'ont pas été écrits mefourash dans la Torah? Alors là, ça dépend d'une machloket de Tanaïm. Ve'achzuk velo achzuk bedelo ktiva, est-ce que les koutim, ils ont pris sur eux bien, même ce qui n'est pas écrit mefourash dans la Torah, ça dépend d'une machloket Tanaïm, Tanaï, de Tanya, et ils sont dans une braïta. Matzat kouti, la matzah, qui a été une matzah pendant Pessah, donc qui a été cuite par un kouti. Alors là, mouteret, on a le droit de la manger pendant Pessah. Pourquoi? Parce qu'on peut compter sur le kouti qu'il a bien fait la shrita. Qu'il a fait attention que ça ne devienne pas chametz, que la matzah ne devienne pas chametz. Adam, et en plus, la braïta, elle continue, elle dit, Adam, le premier soir de Pesach, qu'on a une obligation de manger un kazaï de matzah, une personne, un Israël, il peut prendre cette matzah pour se rendre quitte de la mitzvah de manger de la matzah. Rabbi Eliezer, il interdit de manger de la matzah d'un kouti pendant tous les jours de Pesach. Les fichens bekin bedigduke mitzvot qu'Israël, parce qu'ils ne connaissent pas les halachot des mitzvot comme les Israël, et donc ils ne sauront pas bien faire attention que la pâte elle va pas lever, et donc donc c'est pour ça qu'on peut pas manger des matot des kouti. Rabban Shimon Gamliel dit Omer, troisième shita, kol mitzvah shechziku ba koutim, toute mitzvah que les koutim ont retenu, ils font attention. Arbe metakdikimba yoter misraël, ils font très attention à cette mitzvah-là, même plus que les Israël, et donc s'ils ont pris sur eux cette mitzvah, alors là, on peut compter sur eux complètement. Donc il y a trois shitot. Et la Gemara, elle va parler de chacune des trois shitot, et la Gemara, elle commence comme ça. Amarma. Matzat koutim muteret, donc c'est la vie de Tanakama. On peut manger la matzah qui a été faite par un koutim. Adam yotzeva et dechovato bepesach.
Et non seulement ça, même non seulement qu'on a le droit de manger, et même aussi le premier jour du Pessah, qu'il y a une mitzvah de manger de la matzah, une personne, elle peut se rendre quitte avec cette matzah-là. La Gemara, elle dit comme ça. Pshita, c'est sûr que on peut manger. Pourquoi si on a le droit de manger la matzah d'un goy, d'un koudier, alors là c'est sûr qu'on peut se rendre quitte de cette matzah le premier jour de Pessah. La Gemara a dit, Maoud et Tema, j'aurais pu croire, lo bekiye beshemo. J'aurais pu croire que c'est vrai qu'il faut attention que la matzah elle devient pas chametz, elle monte pas, mais le premier soir de Pessah, il faut que la matzah elle soit faite lishma, elle soit faite pour accomplir la mitzvah de manger de la matzah. Et donc peut-être que les coutumes, ils font attention que ça monte pas, la pâte elle monte pas et qu'ils ne veulent pas chametz, mais peut-être qu'ils font pas, ils gardent pas la matzah les shem mitzvah, kamash malan, c'est ça le chidouche que non seulement ils font attention que ça ne devient pas chametz, mais aussi ils font l'ishma et on peut l'utiliser pour le premier jour de Pessah. Et la Gemara passe à la deuxième chita. Rabbi Eliezer osser, Rabbi Eliezer il interdit, les fiches elmekim de mitzvot, on n'a pas le droit de manger la matzah d'un kouti parce que les koutim ils ne font pas bien, ils ne connaissent pas bien les différentes halachot dans les mitzvot. La Gemara elle explique qu'à savoir l'obéki et Béchimou Rabbi Eliezer ils pensent qu'ils ne savent pas comment garder la pâte qu'elle ne monte pas. Et dernière chita, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dit Kol mitzvah shechziku bakutim, toute mitzvah que les kutim ont pris sur eux, Rabbi Medakdikim Bayoter Israël, ils la font très minutieusement, même plus que les Israël. La Gemara elle pose la question à Inu Tanakama, Rabbi Shimon ben Gamliel dit d'accord avec Tanakama que on a le droit de manger un matin d'un kouti et on peut se rendre quitte le premier jour de Pessah. Quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel? La Gemara a dit, Ika Benayu, il y a nafkamina entre Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel, Dektiva velo achzikuba. Une mitzvah qui est écrite dans la Torah, mais que on ne sait pas est-ce que achzikuba, est-ce que les koutim, ils ont pris sur eux cette mitzvah. Tanakama savar, Tanakama il pense, Kaman Dektiva, puisque c'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah, alors là on peut être sûr que on peut être sûr qu'ils font attention à cette mitzvah. Afalgav de leur zikuba, bien qu'on ne sait pas, on n'a pas réussi à savoir est-ce que Bémet ils font attention ou pas. Puisque c'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah, on peut être sûr qu'ils font attention. Rabbi Shimon Gamliel ça va, Rabbi Shimon Gamliel il pense. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Gamliel? Rabbi Shimon Gamliel il a dit toute mitzvah qu'ils ont pris sur eux, ils font très attention. Et donc ça veut dire qu'en fait ils pensent c'est que si on sait qu'ils ont pris sur eux, alors là on peut compter sur eux. Mais si on ne sait pas est-ce qu'ils ont pris sur eux cette mitzvah, alors là on peut pas compter sur eux. Donc en fait on a fait entre Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel. Dans un cas c'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah, mais on ne sait pas est-ce que Bémet ils font attention à cette mitzvah. Agmara a dit, si c'est comme ce que tu dis, que c'est ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel, alors le langage que Rabbi Shimon Gamliel il a employé, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Gamliel il dit, Kol mitzvah she'echziku bakutim, toute mitzvah que on prie sur eux les kutim, ça veut dire que c'est un lachon, c'est un langage qui vient inclure encore d'autres choses. Or d'après ce que nous on a dit, que Rabbi Shimon Gamliel il vient troller et dire que non, c'est que si on sait que vraiment ils ont fait attention, que dans ce cas-là on peut compter sur eux. Alors là, et Rabbi Shimon Gamliel il aurait dû dire si on sait qu'ils ont fait attention à cette mitzvah, alors là on peut compter sur eux. C'est comme ça qu'on aurait dû écrire. Et là, la Gemara a dit, il faut dire que il y a une autre nafkamina entre Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel. Ika benayu de l'oktiva verzikuba. Ce qui dépend de Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, c'est dans un cas où c'est une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah, mais quand même, on sait que, bien que c'est une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah, on sait que les koutim, ils ont pris sur eux cette mitzvah. Alors là, il y a quand même une machoquette à ce sujet-là, est-ce qu'on peut compter sur eux ou pas? Tanakama ça va, Tanakama il pense, Kevan de l'oktiva, puisque c'est une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah,
Afalgav de Achzikuba, Namilo. Bien qu'on sait qu'ils accomplissent cette mitzvah, quand même on ne peut pas compter sur eux parce que ils font pas très attention à ça. Et Rabban Shimon Gamliel ça va, Rabban Shimon Gamliel il dit, bien que c'est une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah, puisqu'ils ont pris sur eux cette mitzvah, alors là ils font, Chachamim aussi, ils leur ont donné une némanout, ils leur ont donné une croyance, on les croit, et on sait qu'ils font attention à cette mitzvah, parce que comme ce qu'il dit Rabban Shimon Gamliel, toute mitzvah qu'ils ont pris sur eux, ils la font très bien, et donc, même bien que c'est une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah, quand ils la font pris sur eux, donc là, ce Bémed Rabban Shimon Gamliel, il vient dire que même dans un cas où c'est une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah, quand même on peut compter sur eux s'ils en font attention. Goufa, la Gemara va passer à parler de une halakha qu'on a vue dans le daf d'avant aussi, au nom de Rava, et la Gemara elle va la développer. Goufa, Amar Rava il a dit, Israël Moumar, un juif Moumar, donc c'est un juif qui a délaissé une mitzvah, Ochel Nevelot et Avon, qu'il mange des Nevelot, donc des behemoth qui n'ont pas, sans la shrita, il se permet de manger des behemoth sans shrita. Alors là, Rava il nous dit, Bodek Sakin Venoteno, Mutar Lechol Mishritato. Il faut lui vérifier son couteau, que Bémet il est kasher pour faire la shrita. Et dans ce cas-là, si on lui a vérifié son couteau, ou Mutar Lechol Mishritato, on a le droit de manger de la shrita de ce juif Moumar qui lui-même il fait pas attention à la shrita et il mange des behemoth sans shrita. Maïta Ama, quelle est la raison qu'on peut compter sur ce juif Moumar, on peut compter sur sa shrita? Agmar a dit, Keman Deika était Rav et il saura, puisque c'est un juif Moumar qu'il mange des nevelot, l'été avant. C'est vrai parce que c'est pas les achis, c'est pas pour énerver qu'il vient à Hashem, c'est bon, c'est pour son appétit, c'est pour ça qu'il mange, il arrive pas à se retenir. L'agman a dit, mais sur sa shrita on peut compter, pourquoi? Kevan Deika et Tera Veisura, puisque devant lui, il a la possibilité de faire de façon moutard, de façon permise, de façon de shriter et de façon interdite. Le Shavik et Tera Vachilisura, il ne va pas délaisser la façon de faire que ce soit moutard et pour manger quelque chose d'interdit. En d'autres mots, quand est-ce que ce moumar-là, il va transgresser, il va manger quelque chose de pas shrité, c'est que dans un cas où il n'a pas d'autre possibilité. Mais si devant lui, il a et un plat shrité et un plat pas shrité, alors là, il va préférer manger quand même le plat shrité. Et donc la même chose, on peut tenir sur sa shrita, parce que s'il a la possibilité facile de faire la shrita, alors là, il va faire la shrita. Moi, j'ai dit, si c'est comme ça, qu'il est au badak, pourquoi on a besoin de médiquer, de vérifier son couteau? Même sans qu'on ait vérifié son couteau. S'il est plus qu'il a la possibilité de faire la shrita de façon kshera, avec un couteau caché, alors là, sûrement qu'il va le faire. Avec moi, il dit, mitrach lotarach. Il va quand même pas se fatiguer. C'est que s'il a une possibilité facile qu'il va faire la shrita de façon cachère, mais si, il doit se fatiguer pour rendre cachère le couteau, il va pas se fatiguer, donc c'est pour ça que c'est nous qu'on doit vérifier son couteau. Amroulé Rabbanan et Rava, Chachamim ils ont dit à Rava, Tanya de Messiah Allah, on a trouvé une braïta qui t'aide, que Bémet, on a le droit de manger de sa shrita. Et ici dans la braïta, Chametan shel Ovrei Avera, le Chamet des Ovrei Avera, des gens qui transgressent des Averot et qui ne brûlent pas leur Chamet pendant Pessah, parce que, en fait, à cause de leur perte d'argent, à cause de ça qu'ils ne veulent pas brûler leur Chamet. Donc leur Chamet, Achara Pessah, qu'est-ce qu'on fait de leur Chamet après Pessah? Parce que normalement, la Chamet Shavar à la Pessah, on n'a pas le droit d'en profiter. Maintenant, si un juif, que lui, il ne fait pas attention, il ne brûle pas son Chamet, il vient me vendre son Chamet après Pessah, alors là, Moutar Miyad, on a le droit, même juste direct après Pessah, on a le droit d'en profiter, et on ne craint pas que c'est ce même Chamet qu'il avait pendant Pessah, et donc c'est un Chamet Shavar à la Pessah, que le Pessah est passé sur lui, et on tient que Mipnei She'en Machlifim, parce que c'est sûr que ce juif-là, c'est vrai que il va pas brûler son Chamet pendant Pessah, mais après Pessah, il va échanger son Chamet avec le Goy,
il va échanger son Hametz avec le Goy. Et donc, la Gemara, elle va expliquer cette braïta. Elle dit, Savroa, les Chachamim, ils ont expliqué cette braïta. Hamani, ça va d'après qui? Rabbi Yudaï, ça va d'après Rabbi Yuda de Amar. Hametz, Achara Pesach, Deoraita. Que le Hametz, l'interdit de manger le Hametz, de profiter du Hametz, du Hametz qui a passé Pesach chez un juif, c'est une halakha mina Torah, et c'est une halakha mina Torah, donc c'est un interdit très fort, mina Torah, vektane, et quand même la Braïta, elle nous dit, mais pnei machlifim, parce que, on tient que ce juif-là, il a échangé son Hametz directement après Pesach, Alma alochavi ketera vachilisora, donc je vois d'ici, que quand il y a un interdit midoraita, alors là, c'est vrai que lui, il fait pas attention de brûler son Hametz pendant Pessah, mais s'il a la possibilité de faire de façon permise, alors là, il va pas, l'oshavi ketera vachilisora, il va pas délaisser la façon de faire de façon permise et manger quelque chose d'assour. Et donc la même chose ici, il va pas, après Pessah, il a la possibilité d'échanger avec le goy son Hametz, alors là, il va le faire, et donc c'est pour ça que quand il va venir me vendre son Hametz, je peux être sûr que c'est un Hametz qu'il a échangé, c'est un Hametz qu'on a le droit d'en profiter après Pessah. Moi, elle pose la question, elle essaye de repousser, et elle dit, Mimaï, d'où tu vois d'ici, comment tu peux t'aider de cette braïta? Dilma Rabbi Shimoni, peut-être que cette braïta, elle va d'après Rabbi Shimon. De Amar Hametz, Achara Pesach, Miderabanan. Que l'interdit de profiter du Hametz après Pesach, qui a passé Pesach chez un juif, c'est que un interdit de Rabanan. Vechimi Kilinan, Bederabanan. Et quand est-ce que on est Mekil, et qu'on se dit que le juif, il a échangé le Hametz avec le Goy, c'est que dans une halakha de Rabanan. Mais Bedeoraita, dans une halakha de Oraita, comme chez nous, dans la Shrita, l'homme Kilinan. On ne compte pas sur la personne que, il va faire de façon moutard. Et donc, comment tu peux me ramener une preuve de là-bas pour chez nous, que chez nous, tu vas dire que puisqu'il a la possibilité de faire de façon moutard, alors là, il va faire de façon moutard. Peut-être que quand est-ce qu'on tient sur cette svara, c'est que dans un interdit de Rabbanan, mais quand il y a un interdit de Oraita qui est interdit très chamour, on va pas se contenter de cette svara. Agmar a dit, Veteven ami Rabbi Shimon, même si c'est d'après Rabbi Shimon, même si ça va d'après Rabbi Shimon, Miktane, She'ani Omer Echlifu, est-ce que la Braïta, elle nous dit, est-ce que la Braïta, elle utilise un langage qui nous dit She'ani Omer Echlifu, que moi, je vais dire que Bémet, il a échangé son Hametz. Si on avait employé ce langage, ça aurait été à la chambre de Safek, que Bémet, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, et tu dis, puisque c'est des Rabbanan, alors là, tu dis, Shani Omer Echlifu, tu peux dire qu'il a échangé son Hametz. Il n'y a pas écrit comme ça. Il y a écrit, Mipnei Shemachlifin. Il y a écrit que c'est parce que le juif, c'est sûr qu'il a échangé. C'est ça qui a écrit, des Vadaï Machlifin, que c'est sûr, qu'on tient que c'est sûr qu'il a échangé son Hametz. Et donc, c'est bien le contraire. Uma Bede Rabbanan, Lo Shavi Ketera Vachilisura, si déjà dans un interdit de Rabbanan, Lo Shavi Ketera Vachilisura, il va pas délaisser le juif moumar, il va pas délaisser la façon de faire de façon permise, et il va pour manger quelque chose d'interdit, et donc il va faire attention d'échanger son Hametz, bien que c'est qu'un interdit de Rabbanan, mais de Oraita, lokol sheken, dans un interdit que c'est un interdit de Oraita, c'est sûr que s'il a la possibilité de faire de façon moutard, il va le faire de façon moutard, il va pas manger du issou, et donc on peut se prouver d'ici que Bémet, même pour la shrita d'un moumar, puisqu'il a la possibilité de faire la shrita de façon kshera, on peut tenir sur sa shrita, et on va dire, et on est sûr que il va pas faire la shrita de façon psoula, si il a la possibilité de faire la shrita de façon kshera. Et donc ça, c'est la première preuve que la Gemara a ramenée sur ce que Rava a dit. Encore une preuve. Leva Messayale, encore une preuve, on va essayer de ramener encore une preuve d'une deuxième braïta pour la halakha de Rava, que même un juif moumar, que lui-même il mange sans shrita, quand même on peut compter sur sa shrita. Il y a écrit dans la braïta, Akol Shochatin, tous peuvent
tous peuvent faire la shrita et alors shrita sera kshera. Va filu kuti, même le kuti. Va filu harel, et même un juif harel qui n'a pas eu la brit mila. Va filu Israël moumar, et même un juif moumar il délaisse une mitzvah. Donc la Gemara va expliquer de quelle mitzvah on parle, et est-ce que c'est de toutes les mitzvahs. Aïe harel echidame, de quel harel on parle, de quel juif qui n'a pas fait la mila on parle. Il est ma metu echav mechamat mila. Si on parle de quelqu'un qui n'a pas fait la mila, parce que ses frères ils sont morts à cause du fait qu'ils ont fait la mila, que Bémet, dans un cas pareil, on n'a pas le droit de lui faire la mila. Une personne que ses frères sont morts à cause de la mila, n'a pas le droit de faire la mila. Et donc, la Gemara a dit, si on parle d'un cas pareil, Haï Israël Ma'aliaou, c'est un bon juif. Il n'y a aucune raison de l'interdire sa shrita. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucun chidouche quand tu me dis Harel. Et la pshita. Donc c'est sûr que si la Braïta elle nous dit un chidouche que même le Harel, sa shrita elle est kshera, ça veut dire qu'on parle d'un autre Harel. On parle ben Moumar la Harelut. On parle de quelqu'un qui a décidé de ne pas faire la Mila parce qu'il méprise la mitzvah de Mila. Veka Savar. Et donc, le Tana de notre Mishnah qui nous dit que quand même sa shrita elle est kshera. Veka Savar, ça veut dire qu'il pense. Moumar le davar echad, lo ave Moumar le kol Torah kula. Une personne, un Moumar, qui a délaissé une mitzvah, qui a abandonné une mitzvah, ça ne s'appelle pas qu'il a pas un statut de Moumar du point de vue de toute la Torah. Et donc c'est vrai qu'il a délaissé la mitzvah de Mila, il a abandonné la Mila, mais quand il va faire sa shrita, on tient que sa shrita est kshera, parce que la mitzvah de shrita, il ne l'a pas abandonnée. Et ma sefa, on essaye d'expliquer la sefa. Va filu Israël Moumar, le dernier cas que la Mishnah, la Braïta nous dit, va filu Israël Moumar, même un Israël Moumar, même un juif qui a abandonné une mitzvah, lui aussi, il sera kasher pour faire la shrita. Aïe Moumar echidame, de quel Moumar on parle dans le dernier cas? Moumar le davar acher, si on parle d'un Moumar il a abandonné une mitzvah autre que la mitzvah de shrita. C'est-à-dire que il a abandonné une autre mitzvah, par exemple Pessah, par exemple. Et quand on vient savoir ce qu'il mange, est-ce qu'il mange sans shrita, on ne sait pas. Alors là, il dit, si c'est ça le cas, Haïnu Moumar la Harelut, ça revient exactement au premier cas qu'on a vu, que Moumar la Harelut, qu'il a abandonné la mitzvah de Mila, et qu'on se dit que là-bas, il y a écrit dans le premier cas, que c'est pas parce qu'on sait qu'il a abandonné la mitzvah de Mila, qu'il a abandonné toutes les autres mitzvot aussi. Et donc c'est le même, ça revient en même. Donc pourquoi on a besoin d'enseigner encore un nouveau cas? Et la lave, ça veut dire qu'en fait de quoi on parle? Moumar la autodavar, qu'il est Moumar sur la mitzvah qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que c'est une personne qui mange sans shrita. Et quand même, on voit que si il fait une shrita, sa shrita elle est kshera. Ou que des Rava, donc ça veut dire que ça va bien avec la halakha que Rava il a dit, que même une personne que lui-même il est Moumar, et qui mange des nevelot, et qui mange des behemoth sans shrita, quand même, quand il fait une shrita, sa shrita elle est kshera, parce que juste il faut vérifier son couteau, et sa shrita elle est kshera. Donc de là, Gemara ramène une preuve pour Rava. Gemara elle repousse et elle dit, il n'y a pas de preuve d'ici. Léola memelach, Moumar l'autodavar, et je vais te dire, Moumar l'autodavar, qu'une personne qui a abandonné cette même mitzvah qu'on est en train de parler, c'est-à-dire par exemple qui mange des nevelot, il mange sans shrita, il ne peut pas faire de shrita, il n'est pas kasher pour faire la shrita. Maïta ama, pourquoi? Parce que il a l'habitude d'abandonner de pas faire attention de transgresser ce issour de manger sans shrita, et donc qui est terra d'amélé, lui, c'est comme quelque chose de moutard, et il ne fait aucun effort pour faire la shrita kshera, même si on lui vérifie le couteau, il va faire aucun effort pour faire de façon cachère, et donc on peut pas, sa shrita elle est psoula. Et là, de quel cas la Braïta elle parle dans le dernier cas, quand on a dit il a fallu Israël Moumar que sa shrita elle est kshera,
Et là, Moumar la Avodat Kochavim. On parle d'un juif qui est Moumar pour une chose, mais une chose spéciale. Une chose qui est la Avodat Kochavim. On parle que c'est un juif qui a abandonné l'interdit de faire Avodah Zara et qu'il est idolâtre. Et quand même, la Braïta, elle nous dit un grand chidouche que bien qu'il est idolâtre, quand même, sa shrita, elle est kshera. Pourquoi? Ou que de Ravanan, comme ce qu'il nous a dit Ravanan, d'Amar Ravanan Amar Shmuel, Ravanan a dit au nom de Shmuel, Israël Moumar la Avodat Kochavim, un juif qui a abandonné l'interdit d'Avodah Zara, Mutar lechol mishchetato, on a quand même le droit de manger de sa shrita, tant qu'on n'a pas entendu qu'il a abandonné aussi la mitzvah de shrita. Si tout ce qu'on a entendu sur lui, c'est qu'il a abandonné l'interdit d'Avodah Zara, on a quand même le droit de manger de sa shrita, mais Léolam, tu n'auras pas de preuve pour la halakha de Rava, parce que Béhémet, s'il est moumar le auto d'avar, il fait pas attention, si lui-même il mange sans shrita, alors là pour lui il s'en fiche complètement que ce soit pas bien shrité, et il va faire aucun effort, on peut pas compter sur sa shrita. Goufa, la Gemara elle va s'attarder sur la halakha de Ravanan qu'on vient de voir. Amar Ravanan Amar Shmuel, Ravanan idiot de Shmuel, Israël moumar la Avodat Kochavim, un juif qui a abandonné l'interdit d'Avodah Zara, donc il est idolâtre. On peut quand même manger de sa shrita parce qu'il n'a pas le statut de quelqu'un qui est moumar le kol la Torah. On ne dit pas qu'il a abandonné toutes les mitzvot de la Torah. On peut quand même compter sur sa shrita. Sheken matinu Yehoshaphat melech Yehuda, comme ce qu'on a trouvé dans le cas de Yehoshaphat, le roi de Yehuda, que c'était un tzaddik. Ve shenena miseuda tachav, et quand même il a profité, il a mangé de la Seouda que Achav, le roi d'Israël, que c'était une personne qui faisait Avodah Zara, et il a quand même, Yehoshaphat, il a mangé de sa Seouda, donc ça veut dire qu'il comptait sur sa shrita. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Vaïsbach lo Achav, Achav, il lui a shrité, Tson ou Bakar la Rov, beaucoup de gros bétail et de menu bétail, Vela Macharito, et pour pour Yehoshaphat et pour les gens qui étaient avec lui, Vayesiteu, la halot el Ramot Gilad, et il voulait le convaincre de monter avec lui à Ramot Gilad, c'était un endroit pour faire la guerre. Donc en tous les cas, on voit qu'il lui a shrité Achav, qui était Avodah Zara, il a shrité à Yehoshaphat, et on voit bien que Yehoshaphat, il a mangé, et donc, ça veut dire que Yehoshaphat, bien que Achav, il était idolâtre, quand même, au sujet de la shrita, il comptait sur lui. Dilma, Agmara a dit, comment tu peux prouver de là-bas? Dilma misbach zavach, mechalo achal, peut-être que Achav, il a shrité bemet tzonu bakar larov, il a shrité beaucoup de gros bétail et de menu bétail, mechal lo achal, mais Yehoshaphat, il n'a pas mangé. Il y a écrit dans le pasuk que Achav, il a shrité, il n'a pas écrit qu'il a mangé. Agmara a dit, il y a écrit dans le pasuk, vayisitehu ktiv. Il y a écrit dans le pasuk et il a convaincu, ça veut dire qu'en fait, grâce au manger qu'il lui a donné, il a réussi à le convaincre d'aller avec lui à la guerre. Agmara a dit, donc ça veut dire qu'il a mangé aussi. Agmara a dit, Vedilma bidvarim, peut-être qu'il a convaincu avec des paroles, pas sans qu'il ait mangé de sa shrita. Agmara a dit, en asata bidvarim, quand on dit asata, convaincre, c'est un lachon qui nous dit que c'est avec du manger et de la boisson, mais pas qu'avec des dvarim, pas qu'avavec des paroles. Moi, elle pose la question, vélo, on n'a bémet pas trouvé aucune fois où le pasuk il utilise le langage de asata et ça parle de qu'avec des paroles, mais actif pourtant écrit dans le pasuk au sujet de Avodah Zara, qui est sitecha achicha, quand ton frère il va te convaincre d'aller faire Avodah Zara, et là-bas le mot yesitecha, c'est qu'avec des paroles, qui va te convaincre avec des paroles, il va te dire les morts, viens, on va faire Avodah Zara. Donc ça veut dire que le mot asata, il peut être même sur des paroles aussi. Agmara elle dit, be'achila ou be'shtia, là-bas aussi, quand le pasuk il nous dit qu'il va le convaincre de faire Avodah Zara, ça parlait aussi avec du manger et de la boisson. C'est de ça que ça parle aussi. Donc on n'a pas de source qui nous utilise le mot de asata au sujet de paroles. Ve'actif, pourtant, la Gemara a dit, il y a un autre pasuk, va te citer nubo leval ochinam.
Hachem il a dit au Satan au sujet de Yov, au sujet de Yov, qu'il a convaincu pour l'avaler et pour l'anéantir Chinam, pour rien. Et donc ça veut dire qu'en fait, Hachem il dit au Satan que tu m'as convaincu. Donc c'est sûr qu'en fait, quand on parle de Hachem, c'est sûr que c'était pas avec du manger et de la boisson. Et donc ça veut dire que le mot Asata, il parle aussi des paroles. Agmara a dit les mains à la chane, au sujet de Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que quand on dit Asata, c'est que avec des paroles, parce que mais quand on parle des hommes, alors là, le mot Asata, il fait référence à du manger et de la boisson. C'est ça la meilleure façon de convaincre des personnes. Agmara, elle revient sur la Seouda là que Yoshafat il a mangé chez Achav. Agmara a dit Vedilma mishte ishte. Peut-être que bon, d'accord, c'est sûr que la seule façon de convaincre, c'est que avec du manger et de la boisson. Maintenant, peut-être qu'il a fait que boire. Dima mishte ishte. Mais Chalocha, peut-être qu'il a fait que boire sans manger. Et donc tu peux pas prouver de là-bas qu'il a mangé de la shrita de Achav. Agmara a dit Maïshna shtia. Quelle est la différence entre la permission de boire le vin de Achav et de manger la shrita de Achav? Pourquoi tu penses que de boire son vin c'est plus permis que de manger sa shrita? Pourquoi? D'amrinan mumar lavodat kochavim lo ave mumar le kol haTorah kula. Pourquoi tu penses qu'on a le droit de manger son vin? Pourtant on sait très bien que le vin le vin de Avodah Zara, il est interdit aussi. Et donc, pourquoi tu dis qu'on avait le droit de manger son vin? Moumar là, parce que tu dis, Moumar la Avodah Kochavim là, Moumar le Kol HaTorah Kula. Parce que c'est vrai que c'est un idolâtre, mais quand même, il n'a pas le statut d'un goy au sujet du vin. Et donc, on a le droit de manger son vin. Parce qu'en fait, on parle d'avant que, Chazal, ils ont interdit de boire le vin, même du vin qui n'est pas du vin de la Avodah Zara. Et donc, la Gemara a dit la seule raison pour laquelle tu comprends qu'on a le droit de manger le vin, de boire le vin de Achav, c'est parce que tu penses en fait que c'est vrai que il fait Avodah Zara, c'est un idolâtre, mais quand même, il ne s'appelle pas Moumar au sujet de toute la Torah, donc il a quand même le statut d'un juif. Et donc, Achilanami, au sujet aussi, pour la même raison, au sujet de manger sa shrita, Moumar l'avdat kochavim là, mais Moumar le kol haTorah kula. C'est vrai que c'est un idolâtre, mais quand même, sur toutes les autres mitzvot, par exemple, les mitzvot de shrita, tu pourras compter sur sa shrita. Agmara a dit, et donc, de toute façon aussi, tu peux rester avec cette preuve, à la halakha de Ravanan. Agmara a dit, Achi Ashta, il y a une grande différence. Shtia stam yainamu. Au sujet de boire le vin de Achav, il y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est stam yainam. C'est du vin d'un goy, mais pas un vin sur lequel on a fait Avodah Zara. Et donc, Vadaï non Esar, et à cette époque-là, yainam shel avodei kochavim, à cette époque-là, le vin des goïm n'était pas encore interdit. C'était que le vin de la Avodah Zara qui était interdit. Et donc, de boire le vin de Achav, il n'y a aucun problème parce que c'est stam yainam, c'est du simple vin de goy, pas du vin de Avodah Zara d'un goy, et donc il pouvait boire le vin de Achav. Aval achila, mais au sujet de achila, de manger sa shrita, et malach, je peux encore te dire, Moumar la Avodat Kochavim, avec Moumar le Kol HaTorah Kula, que s'il a abandonné l'interdit de faire Avodah Zara, alors là, il a le statut de Moumar sur toute la Torah, et qu'il a abandonné toutes les mitzvot de la Torah, et sa shrita aussi sera psoula. Et donc, la question, elle revient du fait que Yehoshaphat a participé à la Seuda de Achav, il n'y a pas de preuve qu'on peut compter sur la shrita, parce que peut-être que Yehoshaphat, il a fait que boire le vin de Achav, et qu'il n'y avait pas de problème de boire son vin, parce que c'était stam yainam, c'était pas du vin de la Avodah Zara, c'était du vin d'un goy, et qu'à cette époque-là, on avait le droit de manger du vin d'un goy, tant que c'est pas du vin de la Avodah Zara,
mais il n'y a pas encore de preuve que que Yehoshaphat, il a mangé aussi de la shrita de Achav. Et comme elle dit, deux façons de prouver. Ibaïtema, l'avouché de Malka Mishtea Belo Michlea, c'est pas l'habitude d'un roi que il va boire sans manger. Et donc c'est sûr que puisque c'est sûr qu'il il a bu du vin, alors on peut être sûr aussi qu'il a mangé aussi de sa shrita. Et donc on pourra prouver de là-bas que Yehoshaphat il a mangé de la shrita de Achav qui était Oved Avodah Zarah. Vibaitema. Et deuxième façon de prouver, il y a écrit dans le pasuk Vayizbach Vayeshite Uktiv. Il y a écrit Vayizbach, il a fait la shrita, Vayeshiteu, il a convaincu. Bema Esito, Bezvicha. C'est une dracha qu'on fait pour expliquer ce pasuk. De quelle façon il a convaincu? Bezvicha, grâce à la shrita qu'il a fait, grâce à à ce qu'il a donné à manger de sa shrita. Et donc, on voit d'ici que Yehoshaphat, il a bémet mangé de la shrita de Achav. Et donc, elle revient la preuve à la halakha de Ravanan, qu'on a le droit de manger de la shrita d'une personne qui est moumar la avodah zara, tant qu'il n'est pas moumar pour tout le reste des mitzvot de la Torah. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Uba.